Dernier plan de Pandare, il sera en P16. Sébastien Chardon, je suis régisseur général au Théâtre Foirail, à Chemillé en Anjou. Et Adrien Chamand, je suis employé de la commune de Beaupré-en-Mauges et je suis le régisseur général du centre culturel de la Loge. Je dois veiller au bon fonctionnement du centre culturel dans sa globalité. Donc ça, c'est le bâtiment, le matériel, la sécurité incendie. Et la deuxième partie, c'est la partie spectacle. Je suis pas dans la spécialité du son, de la lumière, de la vidéo, mais je mets les moyens humains et les moyens techniques pour que le spectacle soit prêt à l'heure dite. Alors, il reste une paire de pendriers au sol qui doit aller en 14, je pense. Regarde, en 14 ou 17. D'abord, il y a des repères à avoir sur le plateau. Il y a côté jardin, côté cour. L'avant-scène, nous on appelle ça le proscénium ici, parce qu'on a cette petite avancée, c'est pas un proscénium. Le fond de scène, qu'on appelle aussi souvent le lointain. Pour se repérer, on utilise ces 4 points-là pour nos réglages notamment. Après, le cadre de scène, ce qui fait le cadre de scène, c'est le manteau. Donc le manteau d'Arlequin, c'est le rouge qui dit vraiment, voilà, c'est le cadre de la scène. Et après, on fait la boîte, ce qu'on appelle la boîte. C'est vraiment l'ensemble dans lequel la compagnie va jouer, qu'on définit avec des pendrillons. Donc c'est des rideaux sur les côtés. Des frises, c'est ce qu'on va voir pour cerner en haut, là. Et puis un rideau en fond de scène. Le cadre de scène, il va être à 7 mètres et on a encore 7 mètres au-dessus pour cacher le décor. Par exemple, on peut appuyer la perche, c'est-à-dire on monte la perche et on cache le décor. Voilà. Il y a toute une partie qui est cachée, qui n'est pas visible du public. Et c'est là on appelle les cintres. On dit montre-moi le décor dans les cintres, comme ça je ne le vois plus, je le ressors au deuxième acte, par exemple. Et au-dessus des cintres, il y a ce qu'on appelle le grill. Donc pour nous, le grill, c'est là où on va voir tout le mécanisme de nos perches. C'est un plancher technique en fait. La compagnie vient avec une fiche technique et est énuméré en fait tout le matériel et toute l'équipe dont ils ont besoin. Par rapport à cette fiche technique que je décortique, j'essaie de voir si ça peut caler par rapport à nous, nos moyens techniques. Ensuite, la compagnie arrive, on les accueille. Ils vont ramener du décor, qui est leur décor. On va le monter avec eux. À partir de là, on va pouvoir faire les réglages lumière, notamment. Puis les balances pour le son. Éventuellement répétition. Et après, on va pouvoir passer au spectacle. Je voudrais être une autre personne. En technique, comme on n'est que 2, on a besoin des intermittents. Donc à chaque spectacle, selon les besoins, on emploie plusieurs intermittents, spécialistes son, spécialistes lumière, spécialistes plateau, etc. Donc les bénévoles viennent essentiellement nous épauler sur l'accueil des artistes ou l'accueil du public. Donc pour placer les gens dans le gradin, parce que c'est un placement numéroté. Comme ça, nous, on se refait le déplacement aussi. Donc souvent, c'est leurs techniciens qui arrivent d'abord, qui font les réglages avec nous, et les artistes arrivent un peu après pour faire du repérage, pour se mettre en condition, faire quelques répétitions, etc. On va faire les placements des divers endroits de la chorégraphie, la ligne, tout ça, comme ça, après, on peut faire l'enchaînement de toute la choré. Il faut les accueillir, on est là pour leur rendre service, on est là pour les mettre à l'aise. Tout de suite, il faut qu'on soit dans un relationnel positif et efficace, où les gens soient à l'aise. Ils accèdent à l'arrière comme nous, on a un accès technique derrière. On est derrière le plateau, derrière la scène. Et derrière la scène, on a notre local technique, mais aussi toutes les loges. Il y a des loges qui sont vraiment réservées pour les artistes, avec vous voyez, le truc pour se maquiller, les toilettes, etc. Il y a un foyer qui est un peu plus général pour avoir un peu de catering, et aussi pour souvent la production. Une régie, c'est une grosse télécommande. Donc il y a une partie, c'est la lumière, une partie, c'est le son, une partie, c'est la vidéo. Ces consoles, alors on les met en salle ou en cabine. La configuration où on est en salle, donc au milieu du public, c'est parce que c'est dans l'optique plutôt d'un concert où il y a une grosse installation sonore. Il faut qu'on ait un rendu le plus proche possible de celui du public. Il ne faut pas que les gens du premier rang en prennent plein les oreilles et puis que ceux du fond n'entendent rien. C'est un équilibre. Il faut que ça soit harmonieux. Un spectacle réussi, il commence à l'heure. Il faut être prêt à l'heure, il faut être ponctuel. Un spectacle réussi, c'est un artiste qui est bien accueilli et qui est content de sa prestation, qui est content de son jeu et qui est content de ce qu'il a fait. Et puis c'est les spectateurs qui sont aussi contents d'être venus. C'est une satisfaction globale.
Et donc si nous, on arrive à créer ce contexte de confiance et puis d'aisance, eh ben, ils vont pouvoir donner le maximum de leur potentiel. Et c'est là que le spectacle est réussi.